Bonjour, nous voilà pour notre deuxième direct hebdomadaire du jeudi aussi. Jeudi, c'est un jour important, Jupiter, l'expansion, avec Isa Doramel, guérisseuse d'âme. Donc, je vais inviter à nous rejoindre. Live dans le flow, discussion entre amis. Alors, on partage la magie du cœur. Alors, tac, donc l'invitation est lancée. Elle ne devrait pas tarder. Je regarde ici. Voilà. On va voir ce que ça donne. Isabelle, donc si tu me vois, si tu m'entends, je t'ai lancé une invitation. Super. Et apparemment, ça n'avait pas fonctionné. Ok, allez, hop, je relance. Encore, accepter les joies du direct. J'accepte tes demandes. Voilà. Ah, Isabelle ne peut pas participer. Pourquoi? Bup. Lancer un direct. Ça y est, c'est bon. J'ose espérer. Tac, tac, tac. Non. Si, ça y est, Ça c'est y est. bon. Je voyais échec demande, échec demande. Ouais, ouais, ouais. Au bout d'un moment, ça m'a mis, ne peut pas participer. Je sais pas, c'est pas. Bon, en fait, t'es là. Après, j'ai vu bien un truc bien propre, comme quoi on était en live ensemble. Donc ça me plaît. Ça veut dire que ça partage aussi sur ta page. Et Parfait. ça, c'est cool. Alors, je règle un tout petit peu parce qu'à chaque fois, ça zoome beaucoup plus que Oui, 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 on se en retrouve. temps En normal. fait, c'est Ouais, c'est tout ça. décalé, quoi. Donc, prends le temps de t'installer. Donc, c'est notre live hebdo avec Ah, Isa Dorabel, guérisseuse d'âme. Notre live hebdomadaire, donc émergence céleste. On partage notre énergie, on connecte notre énergie, on partage ce qu'il en ressort, nos échanges et magie du cœur. je vais y arriver. Oui, 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 bien Il sûr. ne veut plus. Voilà. On va rester comme ça. C'est bon? Ouais. Tu me vois bien? Ouais, tu peux baisser un petit peu peut-être parce qu'on voit beaucoup en haut le plafond. Si tu y arrives, après, Ah, sinon, on te voit je peux bien. pas baisser plus, Eh mais je ben, peux incliner différemment. incliner. Voilà. Hop là. Voilà. Voilà. Yes, je te vois bien. Ah, Voilà. Super. nickel. Ouais, c'est bien. Impeccable. Bon, Ah, ça y est. ok. Alors, on s'est connecté ouais, que 5 minutes avant, nous. Voilà, un peu prise dans le quotidien. C'est ce qu'on disait en ce moment. On est pas mal sollicité et un peu en même temps freiné par dans ce qu'on aimerait, dans ce qu'on peut-être ce qu'on aimerait ou ce qu'on pense qu'on doit faire. C'est Peut-être ça. un truc là-dessus. On nous réaligne gentiment sur ce que notre âme veut faire et pas ce que nous, on veut faire. Exactement, genre c'est pas toi qui commande. C'est ça. Voilà, donc comme tu dis, gentiment pour l'instant. Oui, Et pour le moment. voilà, ce qu'on disait, que ce serait bien d'écouter davantage peut-être avant que ça claque. Euh, Oui, Parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à forcer, on entend, on sait. On se dit, oh là là, je le savais, j'ai vu les signes et j'ai rien fait. Et en fait, on tire. À un moment donné, ça pète, quoi. Donc ça, je pense, ça nous est tous arrivé. et surtout que fut un temps, on avait les signes et ça pétait 3 mois après. Que maintenant, on a les signes le matin, si on les écoute pas le midi, ça pète le soir. Ça va vite, tout C'est s'accélère. beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide et moi, j'ai l'impression que aussi, hein, quand l'univers nous remet sur la route, c'est beaucoup plus violent aussi hein, que fut un temps. Là, ça reste soft, on va dire, mais c'est direct.
Que Ouais, fut c'est un temps, il y direct. avait un petit message et puis une petite remise en question. Puis si on comprenait pas, il y avait une deuxième petite remise en question. Et au bout d'un certain temps, ils disaient ah non, là tu t'arrêtes. Alors que là, c'est direct, tu t'arrêtes. Oui, voilà, c'est C'est- à un moment donné, je te dis, voilà, arrête-toi, tu l'as pas vu, bah, je te fais un croche-patte et puis boum, quoi. Voilà, C'est c'est un peu- ça. Alors qu'avant, on voyait la jambe se tendre, arriver en se disant oh là là. Non, puis maintenant. Ouais, 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 ouais. Et oui, c'est vrai que ça secoue, ça va vraiment très vite. Ça fait vraiment penser au manège là, des foires, là, où Ouais. ça va très vite. Il faut que tu commences à peine à t'adapter un peu. Et boum, ça repart. Tu te prends une descente ou une montée. Et en fait, là, ce qui me vient, c'est vraiment, bah, si on prend l'image de ça, c'est bah, qu'on est beaucoup en contraction Mm. finalement, parce que pour lutter, enfin pour essayer de contrebalancer ce rythme un peu fou. Et après, c'est que plus on est en contraction et moins on reçoit aussi. Donc là, comme s'il y a une invitation aussi à prendre à lâcher, à être plus souple, à, dans ces moments aussi qui vont vite, quoi. Et c'est possible. C'est comme quand on a froid, là, ce qui me vient, j'ai toujours des exemples un peu pourris. Mais quand on a froid, on a tendance à se contracter naturellement. Et en Mm. fait, ça va nous donner souvent plus froid aussi, quoi. Mm. Et alors que si on prend le temps de relâcher les muscles, les tensions qui ne sont pas nécessaires sur l'instant, eh bien, on va voir que on va pas forcément avoir chaud non plus, mais en tout cas, on va améliorer notre résistance en fait, ou notre, pas notre résistance, mais notre euh, adaptation, Notre résilience. notre Mm. résilience, voilà, Mm. exactement, au froid, à la température extérieure. Et, et voilà quoi. Et là, c'est ce qui me vient. Et moi, je sais que ce que j'expliquais cette semaine, c'était, j'ai rien pu faire de ce que je voulais. Je me suis retrouvée comme scotchée, comme quand on est scotché à un fauteuil, là, en plein speed, dans ces manèges. Et en fait, bah, il a fallu que je travaille, que je lutte avec moi, mon mental surtout, pour relâche, quoi. Relâche, t'as Mm. l'espace pour le faire. Donc, fais. Euh, Ça a été vraiment une invitation là-dessus. Ouais, j'aime beaucoup l'image du manège et là, ce qu'on me montre, c'est on met deux personnes dans un manège qui, voilà, les deux mêmes personnes, même gabarit, même corpulence, même chose. Et justement, il y en a un qui va se contracter sur son harnais, qui ne va pas y avoir confiance, et l'autre qui va avoir confiance, qui va s'expandre, qui sait que son harnais va le maintenir et qui va être dans son manège. Qui va être wouah comme Ouais, ça. voilà, c'est ça. Donc il y en a un qui va profiter de son voyage, qui va descendre, il va, ouais, je vais y retourner, c'était trop bien et tout. Et il y en a un autre qui va sortir, il va avoir la nausée, il va vomir, il va avoir des courbatures partout et dire ah plus jamais. Ouais, ouais, Et c'est c'est vrai. exactement ça en fait. Notre harnais dans ce manège, enfin, ce qu'ils me disent là, c'est que le harnais du manège représente la foi que l'on a envers l'univers. Donc plus on va avoir foi et confiance en son harnais de protection, Ouais, et et sur plus on peut y aller en expansion et en mode allez, on y va quoi. et je prends tout, c'est ouf, fucking intense. Voilà. Mais je kiffe parce que c'est la vie, c'est l'expérience en fait. J'ai demandé à vivre cette expérience-là et je la vis et je la prends et c'est ça quoi, je la reçois. Alors que ouais, ouais, complètement, je vois bien l'image. Alors que là, on a tous, et je pense que 90% de l'humanité est ainsi, c'est qu'on rentre dans le manège en étant conscient de ce qu'on veut vivre. La première petite descente, on va se dire ah ouais, c'est génial. Et tout. Puis là, il y a le looping qui va arriver, on va se contracter. Ah. Puis là, on va dire ah. Et en fait, on enchaîne ces Ouais, contractions, des contractions, ouais. contractions, des contractions. Mais c'est la loi du rythme, hein. Au lieu de se dire voilà. Et le truc, c'est qu'on est tellement frappadingue aussi, c'est que le manège, on y retourne. Et on fait les mêmes gestuels et les mêmes contractions, les mêmes décontractions aux mêmes endroits. Au lieu de se dire, bah, ça y est, maintenant le manège, je le connais, Bien j'y plus. vais, quoi. Ouais, Cacahuète a des messages à nous passer. peut-être. Écoute, elle était rêveuse, regarde dehors, une fois qu'il pleut pas aujourd'hui. Donc là, elle vient. Voilà, donc c'est maintenant. Allez. Ouais, ouais, mais complètement, ouais, c'est vraiment.
Enfin voilà, oui, je le vois bien comme ça, quoi. Une invitation à accueillir peut-être aussi cette intensité. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu fais, Maloute? Qu'est-ce Non. que tu fais, ma chérie? Elle aussi, elle veut partager son amour. Ouais. Alors, est-ce que tu as un message pour nous Elle dit qu'il faut s'abandonner. Que de toute façon, comme elle me montre les chats qui sautent et qui font des espèces de... Tu sais, quand ils jouent avec une proie, ils font des espèces de cul-tête et ils font Ouais, ouais. des figures bizarres dans la nature. Elle dit, mais de toute façon, on retombe sur nos pattes. Parce qu'on a confiance, en fait, en notre capacité à retomber. C'est ce qui manque à la plupart des hommes. Oui, parce que C'est bah, nous, cette c'est pas ce qu'on nous apprend. Un chat, c'est naturel pour lui. C'est ça. Et en fait, c'est qu'elle dit qu'on n'a pas confiance en notre capacité à être. Et Ouais. c'est pour ça qu'on refuse d'y aller, c'est pour ça qu'on refuse d'avancer et qu'on préfère rester à côté. Ah, mais c'est ça, on n'a pas confiance en notre capacité à être. C'est un très beau message, ça me plaît, ça. Ma puce. Elle me montre des enfants qui jouent sur un trampoline et les adultes qui sont à côté. Ah, les enfants, attention, vous allez vous faire mal. Alors que les enfants, ils sont juste en train de jouer, ils s'en foutent en fait, ils sautent, ils bondissent, ils rigolent et tout ça. Et que Et en l'adulte devenant qui transmet la peur, en fait. C'est ça. Et qu'en devenant adulte, on reste sur le côté, les bras. Et puis elle montre vraiment quelqu'un de stoïque, les bras croisés, en train de regarder, mais dans la peur, ces enfants qui sont en train de s'amuser. Et voilà. Et qui transmettent cette peur d'adulte, qui transmettent cette. Et elle me dit, mais en fait, qu'est-ce qui peut arriver? Rien. Voilà. Et c'est justement, c'est ce qu'elle dit, la peur va amener la contraction de l'enfant. Et c'est là que l'enfant va se faire une entorse, qui va Ouais. tomber, qui va se faire mal, qui va se mettre à pleurer. Alors que si l'adulte, il allait dans la joie et dans l'humeur, en fait, l'enfant, bah, lui, il vivrait juste son moment plein de plaisir. Parce que l'enfant, lui, il sait être. Que l'adulte ne le sait plus. Il ne sait plus, ouais, exactement. Mm. Alors ça, c'est un super message, ma puce. Oh oui. On risque d'avoir autre chose à dire tout à l'heure. Bon, très bien. Pour l'instant, elle profite de son petit câlinou, peut-être. Elle est bien calée. Mais ouais, elle a pas tort. Et c'est ce que les animaux nous montrent au quotidien. En fait, les animaux, ils s'adaptent. Là, je vois, on a Hadoken qui s'est blessé et qui a, en fait, il n'arrive plus à poser le bout de ses doigts de la patte arrière par terre. Donc, en fait, il peut plus bondir. D'accord. Mais il s'adapte. Enfin, en fait, il s'est jamais dit qu'est-ce que je fais, j'ai mal. Non. Oui. Il Qu'est-ce que les voilà, gens vont penser de moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais c'est ça. faire? Bah, tu fais, puis c'est tout, quoi. C'est ça, en fait, il se déplace, il mange, Il il trouve des bouge, solutions, ouais. voilà, il trouve des solutions. C'est juste que bah, bien sûr, il se repose un peu plus que d'habitude parce que ça lui demande beaucoup d'efforts en fait de se Bien déplacer. sûr. Mais il se pose pas de questions, quoi. Il fait. Il s'adapte. Enfin, nous, on a adapté aussi son environnement pour que ses déplacements soient plus faciles. Ouais. Mais il cherche pas, voilà, à se victimiser, à se dire, ah, il est bobo. Non, non, c'est naturel. Voilà, il va pas dire, mais J'arrive pas à la montrer, là. voilà, qui c'est qui va faire mes courses ou qui c'est qui va faire mon boulot. Voilà, je peux pas me déplacer, je vais être en béquille. Bah non, il s'adapte. Ouais. Il s'adapte et puis bah, je pense que tous les animaux pourraient nous montrer cet exemple-là. Hein, c'est que c'est Ça, une question de survie pour eux. C'est que ils s'adaptent tout le temps, continuellement. oui, il y a un mot qui m'est venu là tout à l'heure, juste quand tu parlais de ça. Ils sont dans l'expérience en fait. Ils sont dans le, pas dans ouais, ils sont dans l'expérience. Ils sont dans le, ok, tu vois là, il s'est blessé, donc il faut qu'il s'adapte, donc il va expérimenter en fait. Il va Mm, inconsciemment, mais il va le faire, enfin naturellement, mm, instinctivement, et il va le faire. Il va voir qu'il peut
mettre sa patte comme ça, plus comme ça, mais comme ça, ok, donc il va tester, il va... Je suis comme un enfant en fait aussi quand il apprend à marcher finalement, par Ouais, exemple, où il y va à tâtons, à l'instinct, au truc quoi en fait. Hein, ouais, c'est ça. ouais, Pendant quelques minutes, et voilà, il teste et machine, et puis après il trouve, et une fois qu'il trouve, bah, c'est bon, c'est acquis. Et puis après, voilà, il y a dans d'autres circonstances, ils recherchent, ils retrouvent, ils demandent. Et ce qui est rigolo aussi, c'est qu'ils savent demander quand ils ont besoin d'aide. oui, ils savent réclamer. Hein. Et parce que là, il pouvait plus sauter dans sa litière en fait pour y aller. Et il savait demander pour qu'on le porte et qu'on aille lui mettre pour qu'il aille faire ses besoins, son petit pipi là. Excellent. Et c'est très très propre. Et voilà, c'est ce que la retenue qu'on a aussi nous, c'est que quand on a un problème, on ne sait plus demander cette aide. On se dit ah Ah là oui, là, mais ça non, c'est clair. Il y a la fierté, il y a le machin, la peur de ouais, manger, il y a tellement de choses. C'est vrai que c'est pas, c'est difficile de demander pour beaucoup de personnes. Moi, j'avoue que c'est pas toujours évident non plus. Mais ouais, on mais ouais, nous alors apprend que pas, ouais, on valorise aussi beaucoup dans notre société le fait d'y arriver tout seul, le mm, self-made, comme on dit là, euh, voilà, je dois rien à personne, oui, ce genre de phrase là qui est fausse en ouais, plus, c'est vrai que qui est il y a fausse. on me dit il y a demander et demander. Il y a quelqu'un qui voilà, qui ne va pas qui va demander être tout le temps dans la demande parce que enfin, moi j'ai un exemple à côté de moi d'une personne là qui c'est ça en fait, elle attend toujours sur les autres pour faire quelque chose. Elle ne sait pas se débrouiller toute seule cette personne. Après, c'est de l'assistanat là, Voilà, peut-être. c'est ça. Et là on rentre vraiment là-dedans, c'est alors que il y a la personne qui passe à l'action, qui est dans son voilà, qui est dans son expérience, qui va faire puis à un moment ah, là je suis bloquée, j'ai besoin d'aide, ok, je demande de l'aide. Et il y a une différence à faire entre voilà, Ouais. ces deux sortes de personnes, Il y a deux j'ai pas le types terme de qui. demandes, effectivement. Oui, il y Ouais, a c'est ça, ouais. d'aider, un soutien, un coup de pouce, une épaule ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a le fait de faire les choses, de demander oui tout le temps, de ne pas essayer par soi ou Mm. d'être dans l'attente de l'autre, dans la victimisation, hein, dans la victimite, en fait. Ouais, Hein, ce limite, fameuse victimite, la là, c'est victimité aiguë, l'inflammation ouais. aiguë de la victime. Et ouais, qui attend le sauveur qui vienne faire les choses, voilà quoi, sauver de sa situation et tout ça. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, puis même en tant que personne qui reçoit cette demande d'aide, je sais que moi, une personne voilà, qui je sais qui est dans l'action, qui un jour va me demander de l'aide, il n'y a pas de souci, je vais y aller, je vais faire tout pour l'aider. Qu'une personne qui est dans la victimisation, qui est là, mais en fait, justement, je vais l'aider en ne l'aidant pas. Oui, C'est un peu l'inverse, en fait. Je veux dire, ben non, tu te débrouilles, quoi. Alors, ces ouais. personnes sont jamais contentes, hein. Du coup, elles râlent. Après, Ah bien bah oui, ça souvent, va jamais. ça retourne le problème contre nous, Bah, mais c'est le non, triangle de justement, Cartman, hein, je veux dire, c'est soit t'es le sauveur, soit t'es le bourreau, quoi. Pas c'est ça. compliqué, hein. C'est ça, hein. Donc, si Alors t'arrives que pas à non, les non. sauver, ouais. Donc, Ouais, c'est ouais, clair. si vous êtes dans ce cas-là également, que voilà, il y a tout le temps quelqu'un qui vient demander de l'aide, et on me dit même un enfant. Il y a des enfants, c'est pareil, qui sont tout le temps en train de demander à leurs parents de les aider, de demander. Alors que non, même l'enfant, il peut expérimenter seul. Et après, bien sûr, l'adulte peut l'aider, peut voir, mais c'est pas. L'adulte peut montrer, il peut aider, il peut montrer la Ouais. voie à suivre, mais Après, c'est pas l'adulte qui va mettre le triangle dans le triangle, le rond dans le rond et le carré dans le carré à la place de l'enfant. non, ça c'est sûr. Mais après, ça, au niveau de l'enfant, je pense que c'est qu'il y a déjà eu quelque chose qui a été dénaturé, quoi. Euh, S'il en est là. Oui, bah, de toute façon, c'est toujours de la faute des parents, hein, comme c'est des schémas. C'est parce que lui, il est parfait cet enfant, c'est la création pure, donc Ouais.
Mais voilà, s'il en est arrivé là, c'est en général, oui, que déjà, il y a des schémas des parents qui se répètent. Voilà, il y a déjà un schéma transgénérationnel à libérer dès la petite enfance. Ouais. Mais, mais oui, c'est intéressant, c'est que cette analogie, ils me la refont, là, c'est comme nous quand on demande quelque chose à nos guides. Ils me disent, il y a des personnes qui vont être tout le temps dans la demande, tout le temps demander aux guides, aux voyants, enfin voilà, qui vont demander des messages tout le temps, en fait pour la même question. Ils vont aller demander à un médium, à un autre médium, à une voyante, et puis ils vont se tirer les cartes, puis ils vont aller voir un radiesthésiste, et puis ils vont aller voir ça pour la même question. Donc en fait, les guides, ils donnent la réponse une fois, et après, bah, ça demande encore et encore et encore et encore cette aide. Alors, et en fait, ça n'intègre pas l'aide pour aller chercher sa réponse. Il y a des personnes qui vont avoir un souci, vont demander là-haut, ok, tu peux avoir le message, tu peux me le donner. Et tout de suite, en fait, ils vont réfléchir, ils vont se mettre à intégrer ce message pour essayer d'en ressortir quelque chose. Et s'ils n'y arrivent pas, ok, on va redemander un autre bout de message. Bon, j'ai pas réussi, ce que tu m'as dit, je l'ai pas intégré, vas-y, redonne-moi. Redonne-moi quelque chose là parce que je n'y arrive pas. Ouais. Et ils me disent qu'ils ont tendance, parce que eux, ça les fait bien rire, quand on leur demande 40 fois la même réponse, en fait, ils vont dire quelque chose de totalement contraire. Parce qu'en fait, comme on n'écoute pas et qu'on redemande on lui dit, bah, notre réponse, ça lui convient pas, bah, allez, on lui balance ça. Et en fait, et ça fait un espèce de brouhaha, parce que eux, en fait, ils s'amusent comme des petits fous là-haut. Et, et en fait, on a encore plus, la personne qui demande est encore plus dans la demande. Parce que bah, tout se mélange. Ouais. Et eux, Bon, ils le du coup, font, et en fait, ils le ça font aide pas, exprès. quoi. Du coup, ça n'aide pas. Alors, ils le font exprès pour justement se poser et se remettre en question. Et, donc voilà, quand la synthèse de tout ça, c'est faites une demande à la fois, intégrer la réponse et après redemander. Après, ça prend aussi, hein, je veux dire, ça fait partie de la... Parce que c'est une attitude qui est quand même très immature, hein, très enfantine. Ça donne vraiment l'image de l'enfant qui tire la jupe de sa mère, quoi. Hein, le bébé Mm. ouin-ouin, en fait, j'appelle ça. Il y a des adultes qui sont très bébé ouin-ouin, quoi. Il y a moindre truc, ça vient se plaindre, ça vient pleurer, ça vient pleurer, enfin, pleurer, se plaindre vraiment dans son sens Mm, râler, quoi. mm, mm. Et voilà, quoi. Et ça, c'est vraiment un travail de reparentalisation euh, qui est à faire. On prend la responsabilité aussi, les rênes de sa vie, de ce qui se passe dans notre vie, Mm. autant que possible. On n'a pas action sur tout, mais on a des leviers quand même. Et, euh, et voilà, quoi, ça s'apprend. Il y en a, on leur a pas appris non plus ça, quoi, Ouais, dans c'est leur éducation. Mm. c'est quelque chose que peu de parents peuvent apprendre parce que déjà eux-mêmes ne l'ont pas appris, la société ne Ouais, l'apprend pas. Donc à ouais, moins d'avoir des parents qui sont déjà éveillés et déjà dans un chemin type développement personnel ou développement spirituel, enfin peu importe, mais vraiment dans ce cheminement d'être, c'est compliqué pour les enfants de l'apprendre. Donc c'est soit ils vont l'apprendre directement par les coups durs que l'univers va leur mettre tout au long de la voie, tout au long de ouais. leur voie, euh, soit, soit voilà, ces enfants vont l'apprendre une fois adultes, comme, comme la plupart, en fait, une fois, c'est ce qu'on appelle la crise de la quarantaine, qui n'est absolument pas la crise de la quarantaine. C'est simplement que le cycle s'arrête et on se rend compte qu'en fait, bah, tout ce qu'on a fait, ça ne nous convient pas, que ça a été mal. Et en fait, et là, en fait, entre la 39e et la 40e année, l'univers, il met plein de petits coups comme ça, tout, 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 pour te dire, Mm. et regarde, et regarde, et regarde, et regarde, tu vas y aller sur ton cycle maintenant, tu vas y aller sur ton renouveau, tu vas. Voilà, et c'est pour ça que la crise de la quarantaine, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de changements de travail, tout ça. Parce qu'en fait, ça réaligne.
Ah bah oui, oui, complètement. En plus, ça correspond à des périodes de vie où voilà, au niveau professionnel, t'as arrivé à un certain niveau, on va dire, voilà. Mm. Ou pas, justement. Donc il y a une espèce de bilan qui se fait. Tu as les enfants qui sont là, qui ont un certain âge aussi. Et puis voilà, tu arrives à un âge aussi où tu te poses la question, tu te dis bon, enfin, où tu fais un petit bilan, quoi. Tu dis 40, il se passe quelque Mm. chose, quoi. Et, C'est ça. et en fait, c'est comme un éveil où qui va être en train de kiffer. Elle est en pleine extase. Où tu dis, mais où tu te rends compte finalement que tu as fait des choix, ça ne veut pas dire que tu vas les regretter, mais en tout cas que tu as fait des choix, c'est pas les tiens forcément, c'est les choix qu'on t'a transmis avec ta famille ou la société, c'est-à-dire de se marier, de suivre un certain type d'études, d'avoir son CDI, d'avoir Mm. son petit mari, sa petite femme, ses enfants, sa maison et tout ça. Et en fait, c'est pas des choix de l'être, c'est les choix voilà, de société enfin, des choix conditionnés. Ça ne veut pas dire qu'on va les regretter après, hein, mais par contre, on a ce désir de dire, mais de se réveiller et de se dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? C'est Mm. comme s'il n'y avait plus du tout on n'était plus comme le film, oui, Matrix, quoi, où on déconnecte en fait de la matrice et d'un coup on se dit, mais on voit tout autour et on est plus dedans. On n'est plus dedans, mais on observe. Et c'est des moments qui peuvent être très difficiles parce que l'autre n'en est peut-être pas au même point aussi quand on est en couple. Aussi. Et il peut le vivre, bah, il peut y avoir un gros décalage, la peur de perdre aussi, la peur d'être rejeté. Enfin, ça crée un gros, gros bouleversement, quoi. Les enfants aussi, qui bon, bah, ne sont pas là non plus, qui Mm. vivent les choses, qui regardent l'adulte dans son évolution. Mais ouais, c'est comme un éveil. Il y en a qui vont faire des choix. Et d'autres, c'est comme une nouvelle naissance aussi. Parce que souvent, ça part dans tous les sens, pas souvent. Pas Mhm. souvent, mais on le voit encore, on en parle On le beaucoup. voit, Le ouais. fameux, Ouais. hein, ouais, le fameux homme de 40 ans, le quadra, avec la jeune fille dans sa décapotable, quoi. Le gros cliché, bon, heureusement, ça se passe pas tout le temps comme ça, mais en fait, c'est que ça part comme un enfant, ça part dans tous les sens. Je prends quelque chose de nouveau, donc je vais explorer tous les extrêmes. Où sont les limites? Je vais aller chercher les Mm. limites. Et ensuite, bah, petit à petit, voilà, je vais prendre, ok, ça, j'ai testé, ça ne me va pas du tout, et je reviens à un certain équilibre, de nouveau une certaine sagesse peut-être avec le temps, mais ouais, c'est un âge, la quarantaine, ouais, qui est assez intéressante. Ouais, ouais, c'est un âge très. Après, c'est le septième cycle aussi de la vie. Mais l'idée, en fait, c'est que bah, nous qui sommes parents, qui sommes dans ce chemin, c'est bien d'apprendre aussi à nos enfants de faire ce chemin de je regarde en arrière, enfin voilà, je regarde en arrière ce que j'ai déjà parcouru, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas dès la petite enfance en fait. Parce que dès la petite enfance, un enfant, il sait là où il veut aller, il sait ce qui est bon pour lui. On le voit régulièrement aussi, entrée de collège ou entrée de lycée, où les enfants, pas forcément très bons à l'école, veulent partir sur quelque chose de plus manuel, de Ouais. l'apprentissage, machin, et les parents, c'est, ah non, non, tu passes ton bac général et après tu vois. Mm. Mais ouais, mais si l'enfant, il veut aller faire de l'apprentissage parce que c'est ce qu'il est manuel et c'est ce qui lui plaît, bah, il le sait. Ouais. Et puis, il y a que lui qui sait, en fait. Donc, c'est bien aussi que eux, ils sachent faire ce cheminement de ça me correspond, ça, je veux y aller, ça me correspond pas, mais donc je l'enlève. Et aux parents aussi de les aider, de les soutenir dans cette démarche-là. On est là pour ça. Ouais. Ouais. Plutôt que leur dire, bah non, non, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis tu vas, puis quand tu seras adulte, tu verras. En fait, l'enfant perd beaucoup de temps.
même si c'est juste, en fait, que voilà, s'il a choisi sa famille, si c'est ses choix d'incarnation, c'est relativement juste qu'il fasse ce cheminement. Mais pour son âme et l'éveil de son âme, c'est vrai que ça prend beaucoup moins de temps. Oui, Et oui, même bah, pour la c'est sûr. construction du reste, Mm. voilà, s'il passe d'abord par ce trajet de est-ce que moi aussi ça me correspond, voilà, je suis en âge de savoir si Mm. j'aime ou si j'aime pas. Mais après, ça va être, enfin, comment dire, après, par rapport à notre génération, par exemple, je pense que nos parents ne savaient pas forcément non plus, quoi, tout ça, tu vois. Et du coup, bah, je pense qu'un parent, à la base, normalement, quoi, il veut, bon, ça arrive que non, mais il veut quand même le meilleur pour son enfant. Et en fait, il va suivre un courant parce que lui-même aussi il ne sait pas forcément. Donc on va suivre aussi le courant, ce qui se dit pour éviter au maximum de faire des erreurs. Parce qu'il y a la peur de se tromper, mais ça veut dire ça, parce que ça part aussi d'une croyance générale il y a des bonnes voies et des mauvaises voies. Hein, si Ouais, on se disait qu'il n'y a pas de mauvaise voie, tu ne peux pas avoir peur de te tromper, en c'est fait. ça. Il n'y a pas de mauvaise voie, il n'y a que des expériences. Il n'y a que des expériences, mais c'est pas vraiment la génération de nos parents, même la mienne, pas forcément, si tu veux, c'est venu, ça vient maintenant, avec, avec l'ouverture, mon parcours aussi, mais voilà, moi, si j'avais eu des enfants à l'âge de mes parents, enfin, je sais pas, peut-être que j'aurais, tu vois, peut-être que j'aurais eu, quoique je sais pas, non, parce que par rapport à l'éducation scolaire, peut-être pas, mais par rapport à d'autres choses, en fait, on sait pas trop, quoi. Non, non, Aujourd'hui, c'est il y a sûr. beaucoup plus de personnes qui sont éveillées. On s'aperçoit aussi que, enfin, j'espère en tout cas que tous les métiers d'artisans, tous les métiers manuels sont des métiers, je veux dire, il y en a qui s'en sortent très très bien, quoi. Mm. Bien mieux que certaines personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui se retrouvent voilà quoi, avec des revenus compliqués, trouvent du mal à trouver un job aussi, enfin voilà. Mm. Mais il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de règles par rapport à ça. Mais il y a une ouverture qui se crée, qui s'est créée, qui est en train de se créer, de s'ouvrir encore davantage. Et, euh, et voilà quoi. Et c'est tant mieux aussi. C'est tant mieux. Oui, c'est bien pour cela que on est invité à suivre notre cœur et pas notre mental. Mm. Et vraiment parce que, et c'est surtout, voilà, ne pas rester dans ce non-jugement des autres et ce non, enfin, cette bienveillance en fait envers autrui, parce que c'est pas parce que quelque chose n'est pas bon pour nous qu'il n'est pas bon pour notre voisin ou notre camarade de classe. Mm. Notre camarade de classe, peut-être que il adore les maths et il va être comptable parce qu'il est voilà, il est focus, son cerveau est fait comme ça. Alors que toi, à côté, bah, ce qui t'intéresse, c'est d'aller conduire un camion et de ramasser les ordures parce que ça te kiffe de conduire un camion benne. Mais c'est OK. Ouais. Voilà. Et c'est pas pour, ça veut pas dire que tu es plus intelligent ou plus con que l'autre. Non, c'est simplement que les destinées sont ainsi que il y en a un, bah, son cœur, il va aller vers les chiffres, l'autre, son cœur, il va aller vers les camions, l'autre, son cœur, eh ben, il va aller vers la protection, ou l'autre, il va aller vers les médecins. Et tout est juste, en fait. Donc, il n'y a pas de. C'est pas parce qu'on est bac plus 5 ou bac plus 8 ou bac plus je ne sais pas combien qu'on est plus intelligent que son petit camarade qui a fait un CAP. Oui, 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 oui. Bah, C'est, l'intelligence, ça mon père disait toujours, l'intelligence, c'est différent d'instruction, en fait. Et c'est ça, c'est clairement ça quand on le voit, hein. Je veux dire, c'est pas la connerie, voilà, elle est, elle a rien à voir avec les diplômes. Il y a tous les niveaux c'est ça. d'éducation dans la connerie, donc ouais, d'instruction en tout cas dans la connerie. Mais, ouais. Ça me fait penser, j'ai vu un sondage sur un post de cavalier que je suis sur Instagram et il mettait quel est votre
alors je sais plus comment c'était tourné, en gros c'était quelle est la chose que vous ne supportez pas dans le monde de l'équitation et que vous ne pouvez pas contrôler, et que vous ne pouvez pas gérer, en fait, que vous ne pouvez rien y faire. Et il y en a beaucoup qui disaient, bah voilà, j'ai telle problématique, ou j'ai telle problématique avec mon cheval, ou voilà, ou je suis pas compris. Et moi, j'ai répondu la stupidité des professionnels. Parce que, et j'ai pas eu la réaction encore de la personne qui a mis le post, parce que, en fait, du moment où quelqu'un a fait un peu d'études, ou que ce soit un vétérinaire ou un maréchal ferrant, ou peu importe, en fait, le professionnel, ils vont pas aller regarder l'expérience. En fait, c'est comme si le fait d'avoir passé un diplôme, ça leur mettait des œillères. Il n'y a plus rien qui existe que ce qu'ils ont vu pendant leur diplôme. Alors que, en fait, il suffit de faire ça et de regarder, et non, il y a tout un monde à côté. Et on retrouve ça, en fait, dans beaucoup, beaucoup de professions, chez beaucoup de personnes, où, voilà, où tout le monde a des œillères. Et la société nous a mis ces œillères-là. Hein. C'est la Matrix nous met ces œillères-là. Et on voit que ça. Alors qu'à un moment donné, c'est bien aussi de faire ah ouais, oh, oh là là, je découvre, oh là là, mais c'est magnifique ce que je vois à côté. Potentiellement, je pourrais aller faire ça. Ah, potentiellement, il y a ça aussi. Ah ouais, mais en fait, tout est juste. Tout le monde a raison. Il faut juste s'adapter. Et, euh, et voilà, je crois que Ça le va. monde actuel. Vas-y, Pardon. Vas-y, non, non, excuse-moi, je vas-y. répondais ce que tu Je disais, le monde actuel essaye toujours, dans toutes les directions qu'on va, ils essayent de nous mettre ces œillères, et des œillères bien fermées, bien strictes. Et c'est à nous, à vous, à tout le monde, en fait, à toute l'humanité. Du moment où on va à quelque part, on a déjà nos bagages, on a nos potentiels. Alors oui, on va essayer de nous mettre nos œillères, mais c'est à nous de les refuser, en fait. De dire, ah oui, oui, ok, là, tu vas m'apprendre ça. Ok, bon, je l'apprends parce que si je veux avoir mon diplôme et pouvoir exercer légalement en France, j'ai besoin de ce diplôme-là. Mais je garde en mémoire que autre chose existe. Et après, une fois que j'ai ce diplôme, ben, je peux aller regarder ailleurs. Je ne suis pas obligée de rester focus dans ce qu'on m'a appris, en fait. Et, euh, et c'est là cette importance du recul, cette importance de l'alignement de son âme aussi et dans ses choix, et de savoir regarder devant, derrière et dans toutes les directions pour voir. Ça me convient, ça me convient pas. Mon cœur me dit, ah ouais. Et enfin, pour moi, c'est un travail quotidien à faire, en fait. Toujours, Je oui, suis mon cher, qu'est-ce que d'accord, t'as? mais je pense que ça demande un certain éveil avant. Il faut déjà qu'il y ait une petite étincelle d'éveil en fait. Sinon, ça, tu peux pas l'avoir. Euh, tu... Ah, on a de la visite aussi. On a de la visite de Lipton. Ah, hey, beau gosse. Il est trop beau. Mm. Et oui, oui, il faut qu'il y ait au moins cette étincelle d'éveil. Voilà, après, elle arrive bah, quand elle doit arriver. Hein, là-dessus, c'est. Ouais, alors moi je pense que l'étincelle, en fait, elle est déjà présente chez tout le monde. C'est juste que c'est à nous qui Des fois, avons il y en fait a, cette étape. je sais pas, hein. Ah Franchement, si, c'est si, sûr chez tout le monde. pour moi l'étincelle, elle est là chez tout le monde. Par contre, c'est à nous qui sommes déjà dans ce chemin, qui avons déjà rallumé la flamme, d'avoir chez ces personnes-là un petit impact sans aller les secouer, hein, mais juste par notre présence et notre façon de faire, notre façon d'être, notre feu, en fait, il va aller amorcer cette étincelle chez les gens de façon à ce que cette étincelle Ah, devienne également un feu. je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Bah, en fait, on peut dire, ça revient dans ce cas au truc qu'il n'y a pas de hasard dans les rencontres et que on rencontre des personnes qui vont nous, surtout celles qui vont nous déranger, hein, aussi, hein, celles qui vont Ah oui, nous mettre, voilà, nous réveiller des émotions qu'on n'aime pas trop, des émotions qu'on considère comme désagréables. C'est souvent ces personnes-là, en fait, qui nous éveillent. mm. Et, euh, et, euh, et oui, donc voilà. Et ça, je pense que en fait, comme on a tous une résonance différente, unique, une empreinte unique, euh, eh bien, c'est bien, enfin, c'est bien. J'ai l'impression que c'est pas moi qui parle, c'est bien. C'est bien de laisser faire les choses, de laisser faire, en fait,
de pas forcer, de laisser faire les rencontres, etc. Et de pas chercher à convaincre. Voilà, c'est ce qui Mm. vient. Tu vois, de pas. J'ai l'impression qu'on a pris mon truc là, qu'on me possède. Ne pas chercher à convaincre ou à vouloir à tout prix. Voilà, oui, convaincre les autres, éveiller les autres en fait. Ça se fait, Ouais. ça c'est pas à nous en fait Ouais. de nous positionner, de nous placer. Voilà. Et c'est moi, je n'aime pas du tout l'image, mais genre, on est, tu vois, on est des pieds sur l'échiquier, en gros. On est, si c'était un échiquier, c'est de nous positionner. C'est pas nous qui décidons de ça. Voilà ce que Ah, je mais j'entends. j'ai eu exactement la même image il y a pas longtemps, mais en fait, on est des pions de la lumière. Alors il y en a qui sont des pions encore de la Matrix, mais je vois nous, on est en tout cas des pions de la lumière, et c'est la lumière qui nous positionne. Et c'est la Ouais. lumière qui nous a demandé, moi, il y a 3 ans, qui m'a demandé de déménager là où je suis, alors que je connaissais personne et je Tu connaissais m'en même as pas parlé, l'endroit. bah pareil, pareil. Je suis venue ici là. Voilà, c'est ça, complètement par hasard. Tu vois, ouais, ok. Et voilà, parce qu'en fait, on a besoin de nous actuellement. Euh, Moi, je sais que profondément dans mon cœur, je sens un déménagement qui arrive 2024 ou 2025, je sais pas, mais je sens que c'est lancé dans l'énergie. Parce qu'on mais c'est la lumière qui nous demande de c'est la lumière qui nous demande de bouger. Voilà, parce qu'on a besoin d'aller raisonner à tel endroit, tel lieu, ou qu'un lieu, c'est peut-être aussi des fois un lieu qui doit réveiller quelque chose en nous aussi. On Ouais. va nous demander d'aller sur un lieu pour que le lieu se réveille. Mais oui, on peut pas forcer les gens à s'éveiller ni rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est montrer quelle magnifique vie on a quand on est éveillé. Et là, en fait, ça va Alors attiser la oui, curiosité et les gens vont vouloir alors trouver le ouais, chemin. je suis d'accord. Mais par contre, voilà, notre job, nous, c'est de effectivement de vivre notre vie, de vivre, de transmettre ce qu'on a à transmettre aussi, et de rayonner en fait, voilà, notre lumière, notre vibration, notre résonance, et il faut être là, enfin, je veux dire, faut la montrer, se servir des outils qu'on a à notre disposition, comme les réseaux sociaux par exemple, des trucs en présentiel aussi, enfin voilà, être là, être soi pleinement, Mm. au maximum, en tout cas le plus à nu possible, en termes de... Non, pas tout nu, je veux dire, je précise quand même, je sais pas, il y en a qui écoutent et tout, non, non, on reste habillé, mais en tout cas, voilà, dénuer au maximum de nos couches, d'être dans notre vérité, dans notre authenticité, Mm. dans notre vérité, et de transmettre ça, d'avoir le courage, ça demande du courage, mais voilà, et c'est comme ça que les personnes qui doivent connecter ou avec nous, et où nous, on doit connecter avec, c'est toujours un échange, je pense, c'est toujours une réciprocité, eh bien, ça se fait. Mais oui, ça ne veut pas dire bah, je reste cachée et ouais, ouais, je suis. Mm. C'est pas parce que on ne doit pas forcer qu'on doit se taire. Non, on transmet, mais par contre, voilà, on s'adresse avec cette conscience et l'intention aussi et cette foi que ce qu'on transmet, ce qu'on émet ira vers les personnes, les personnes justes, en fait, les bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser à un jour, j'ai une personne qui m'a demandé, j'aimerais entamer ce processus de guérison, en fait. J'aimerais aller de l'avant parce que voilà, c'est une personne qui commençait à se comprendre que elle vivait dans un monde qui était complètement fou et qu'il y avait ce côté, cet autre côté. Elle me dit voilà, je sais que j'ai plein de filtres à effacer, j'ai plein de trucs à faire. Combien de soins il faut que je fasse pour être guérie et être du coup et en fait du coup être réveillée. Et là je lui ai dit mais je ne peux pas te le dire. On peut en faire un, mais tu vas en faire pendant toute ta vie maintenant. Si tu Et même entames le plusieurs. processus, voilà. Bah oui. Si tu entames le processus, c'est à vie. Oui. Et là, la personne, en fait, a pris peur. Elle dit, ah ben non, non, mais moi, je veux qu'il y ait un soin, voire deux, et hop, c'est bon, c'est fini, quoi. Ah, je dis, bah non, non, ça se passe pas comme ça. On va enlever un filtre,
tu vas avancer. Alors peut-être qu'il t'en faudra un autre dans un mois, peut-être un autre dans 6 mois, peu importe. Et en fait, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer jusqu'au jour où tu n'auras plus besoin de thérapeute extérieur, tu auras suffisamment de rayonnance et de lumière en toi pour enlever tes filtres toi-même. Sauf parfois des filtres qui sont un peu plus durs, où là, on a besoin d'un professionnel pour continuer, parce que des fois, on ne veut pas aller voir vraiment ce qui nous gêne à l'intérieur de nous quand ça nous titille un peu trop. Voilà, Ouais. donc c'est plus facile quand c'est quelqu'un qui nous dit ah ouais mais regarde là, ah ouais je le sais mais et, euh, et du coup cette personne là s'est réenfermée dans la matrix parce que c'est plus facile. Donc voilà, c'est ok, Je hein, pense elle qu'elle n'était va pas pas y prête, rester, non? elle va pas y rester, hein, le déclic va se refaire Ah plus tard, bah, ça ouais. c'est assez clair. Mais oui, quand on commence à aller sur ce chemin, c'est un chemin à vie, sur plusieurs vies, dans plusieurs dimensionnalités. En fait, et la planète Terre est là pour nous apprendre à prendre ce chemin. Mais voilà, voilà, c'est quelque chose que quand on commence, voilà, quand on commence ce genre de travail, mais en fait, on le finit jamais, on le finira peut-être, même quand on est mort, hein, le travail se termine pas, il continue au-delà. Oui. Et en fait, il continue toujours, parce que même après, que ce soit les maîtres ascensionnés, que ce soit les archanges, que ce soit les Elohim, il continue de. Oui, ma Roxana. Voilà, tous les animaux qui ont besoin de passer des messages. Et en fait, c'est voilà, ce processus d'éveil continue. Et si on veut être un peu plus dans la matière, dans la matrix pour parler de ça, on peut faire comprendre que voilà, là on est en troisième dimension, on passe en 5. Quand on va être en 5, ben, il faut aller vers la 6. Vers la 6, il faut aller vers la 7. Vers la 7, il faut aller vers la 8. Vers la 8, vers la. Voilà, si c'est plus compréhensible. Moi, j'aime pas parler comme ça parce que j'aime pas me cantonner Moi non plus, à des ça me numéros. parle pas, ça, en fait. Ouais. C'est des vocaux et ça nous remet encore dans ce système-là dans notre mental qui aime beaucoup étiqueter, qui aime beaucoup compartimenter les choses. C'est ça. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Non, 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 c'est pas aussi Ouais. simple, mais des fois, ça peut aider à comprendre en fait Oui, que ça le permet de chemin n'est jamais visualiser. fini. Mm, mm. Je suis d'accord, ouais. Ouais. Et, euh, et il faut pas oublier que là, on est dans cette dimension, on est là, mais que sur un autre espace-temps, on est autre chose, et autre chose, et autre chose. Donc on peut être des énergies de niveau inférieur, comme on peut être un Elohim, comme on peut être partie de la source, enfin on est tous partie de la source, mais comme donc en fait on peut pas, pas se réflexionner et pas se dire en fait que le chemin est fini, pas fini. En fait, c'est que c'est tellement complexe que Bah, ça, c'est la notion et linéaire, en fait, cette perspective linéaire aussi, hein, qu'on nous apprend, comme le temps est linéaire et tout ça. Alors qu'en fait non, quoi. C'est pas aussi simple que ça. Et, et voilà, quoi. Il n'y a pas un début et une fin non plus, vraiment, en fait. C'est pareil, c'est pas aussi carré que ça. Tout se transforme. Enfin voilà, rien ne meurt vraiment, quoi. Tout évolue en permanence, tout se transforme, tout se recycle, tout. ah, Nous y compris. Roxana me fait descendre un message de la source. Moi, j'aime Ouais. bien, ça passe souvent par Roxana, qui dit: Laisse-moi te guider à travers les temps obscurs de ton âme. Le chemin, je le connais, nous l'avons déjà parcouru ensemble. Laisse l'amour te guider. Laisse ta destinée s'accomplir sans te juger. Laisse-moi te montrer le chemin, laisse-moi te montrer la voie. Entends-toi, ma voix à l'intérieur de toi. Cette petite voix que tu entendras à l'intérieur de toi te montrera la voie réelle à suivre. Laisse ton intuition te guider. Laisse ton cœur discerner. Laisse-moi te prouver à quel point la vie est bien meilleure quand on suit le soleil qui brille à l'intérieur de nous. Laisse-moi te montrer que la vie ne se cantonne pas à ce que tu en sais. Laisse-moi te guider
Laisse-moi te guider. Laisse-moi te guider sans jamais douter. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as souhaité vivre ce jeu. Tu as souhaité revivre cela de zéro. Refais-moi confiance comme tu le faisais auparavant. Vous parliez tout à l'heure de harnais de sécurité. Le harnais de sécurité, il est dans ton cœur. Il est là, tout au fond de toi. Ton harnais de sécurité, c'est ta souveraineté, c'est ta liberté, c'est ta fraternité. Remets ces valeurs à leur juste place. Remets-toi-en à moi. Libère-toi. Laisse cet amour, cette lumière te pénétrer. C'est elle qui te guidera vers cette destinée tant méritée. Voilà. Bien, merci. Encore un beau message. Bon, j'ai pas eu le temps de le noter en même temps. Non, Ça mais allait ouais, trop vite. c'est pas grave, il y a l'enregistrement et c'est vrai que c'est sympa en fait de mettre les messages comme ça dans le texte comme on a fait la semaine dernière. C'était super, c'était super. Mais bon, après, voilà, on peut pas toujours le faire, c'est pas. Ouais, il suffit de prendre 5 minutes pour réécouter l'audio Oui, et complètement. puis faire Il mettre. faudrait qu'on trouve 5 minutes et en ce moment c'est compliqué. Donc, écoute, hein, on prendra le temps de le faire, de refaire Oui, ça. oui, oui. On prendra le temps de le remettre par écrit. Ouais, y a pas de souci. Ouais, 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 complètement. Parce qu'il y avait le message de Cacahuète aussi qui était assez, Ouais. assez, assez fort aussi. Donc voilà. Ouais. Ouais, ça m'a fait penser là le début surtout enfin on va dire les 2 premiers tiers au live que j'ai fait ce matin sur l'intuition justement sur le fait de mettre l'intuition au cœur de sa vie, au centre. Il allait vraiment suivre ça. C'était exactement ce message-là aussi qui était venu à midi. Là. Mm, C'est vraiment ce qui descend en ce moment, je crois, hein, ce nouveau paradigme-là de vivre de cette façon-là. ouais. Et au maximum, Et d'apprendre à vivre, encore une fois, rien n'est parfait. Et on ne cherche pas la perfection, mais c'est au moins de poser l'intention de le faire, au moins commencer la démarche de le faire. Comme tu disais tout à l'heure, après, ça se poursuit. Donc, c'est super. ouais, c'est ça, parce qu'on a encore des obligations matricielles qui nous empêchent de vivre en suivant notre intuition H24. Mais par contre, ouais, on peut le faire dans beaucoup de domaines et le plus souvent possible. Tu vois, moi, il y a, ce que je te disais tout à l'heure, là, avant qu'on se connecte, c'est que hier, en fait, je l'ai pas suivi mon intuition. J'avais un apéro de prévu ce soir et pour fêter mon podium au concours que j'ai fait dimanche. D'accord, bravo. Et hier, merci. Et hier, en fait, voilà, je dis, ah, faut que j'aille faire les courses, faut que j'aille acheter mon apéro. Et dans ma tête, on me disait, non, non, t'y vas pas aujourd'hui, t'y vas demain. Et je me suis dit, ben non, demain, il y a mon tirage de cartes, il y a le live, enfin, voilà, demain, j'ai pas le temps. Et puis, je vais pas préparer mon apéro 3 secondes avant d'y aller, quoi. Et je dis, je vais faire mes courses aujourd'hui. Et c'est là, en fait, j'ai eu le route de foin qui m'a bloqué, j'ai Ah, les lombaires bloqués. Mais je suis allée faire mes courses quand même. J'ai fait acheter mon apéro, je dis, bah, il faut quand même que j'ai de quoi faire mon apéro. Ce matin à 9h, je reçois un petit message. Ah, mais en fait, on a oublié, on sera pas là ce soir, on a un anniversaire à fêter, on avait complètement zappé. Donc en fait, l'univers savait que mon apéro oui, de ce soir allait être annulé. oui. Et voilà, et moi, j'ai pas suivi mon intuition. Je me suis dit, bah non, il faut que. Donc voilà, on y va. Ouais. Et Et du du coup, coup, on m'a avec ta bien fait bloqué le dos, comprendre que. tu t'es fait mal. Et c'est ça, quoi, en fait. C'est exactement ce qu'on disait au début, en fait. C'est d'arrêter C'est de ça, forcer, quoi. c'est ça. C'est Arrêtez de d'arrêter de forcer. forcer. Et là, enfin voilà, on m'a bloqué les lombaires et c'est clair. Enfin, le message il est clair. Le dos,
c'est ce qui te permet de te soutenir et d'avancer. Et les lombaires, c'est ce qui est lié à l'argent. Non, ne va pas dépenser d'argent. Mais En en fait, plus, voilà, j'ai ouais. pas. Mm. Mais voilà, j'ai pas forcément écouté. Et puis voilà. Mais ouais, écoute, c'est vraiment ça. Remettre cette intuition au cœur et l'écouter. En fait, même si on sait pas pourquoi et que l'écouter, Ouais. simplement. Juste pour voir, Mm. se dire après tout, tiens, bah pourquoi pas, c'est vraiment aussi à avoir cet esprit ouvert et puis mettre un côté ludique aussi, voilà quoi. À la vie, c'est voilà, tiens, je vais voir où est-ce que Mm. ça mène en fait, garder l'esprit curieux, retrouver cet esprit curieux de l'enfant, ce regard, Mm. hein, cette curiosité. La curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, c'est faux, c'est une marque d'intelligence. Je veux dire, il n'y a que la curiosité qui va faire qu'on va aller apprendre des choses, quoi. Si on n'est pas Mm. curieux, on reste sur nos acquis, dans nos certitudes, et on devient borné et con, en fait, hein. C'est ça. Si je peux me permettre l'expression. Mais voilà, c'est ça, et c'est d'avoir... du coup, je sais plus ce que je dis, donc ça veut dire qu'il faut que je me taise. J'ai coupé la parole, en plus. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est... Mais oui, 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 remettre l'intuition au cœur de. Et je crois qu'en fait, là, on nous prépare parce qu'en 2024, on aura vraiment besoin de cette intuition et ce discernement du cœur. Je sais pas encore enfin, tous les tenants, tous les aboutissants, mais il y a une histoire en fait comme si on allait vivre dans un film en fait où on va nous montrer des choses qui paraissent réelles alors qu'elles sont fausses. Et en fait, que ce sont que des messages et que des illusions. Et c'est là où en fait où notre discernement de cœur et cette intuition va nous aider à avancer tout au travers 2024 sans sombrer. Alors je peux pas dire quoi encore réellement. Enfin j'ai des images et tout qui me viennent, euh, mais euh, mais voilà c'est pas encore très clair très net. Et, mais oui, il va y avoir besoin pour pas vivre dans la peur et pas vivre dans. Alors là, c'est même pas le mot peur qui vient, c'est beaucoup plus fort que la peur, puisque pour pas vivre dans la terreur, ils me disent. Pour pas vivre dans la terreur, il faudra ce discernement de cœur. Et donc c'est maintenant qu'il faut s'entraîner, parce que bah, c'est comme tout, si on s'entraîne pas, le jour où on en a besoin, On ne sait pas on se s'en retrouve un peu servir. dans le cas, on sait pas s'en servir, Ouais, ou alors on s'en sert mais à l'arrache entre guillemets, et voilà, c'est pas net, c'est pas fluide. Ou ça ouais. se fait dans la peur, ça se fait non, donc c'est maintenant qu'on apprend à utiliser ses capacités, que ça soit peu importe le canal que prend son intuition, hein, il faut voilà, apprendre à le gérer et apprendre à l'écouter. Et non, c'est bon, ils me disent tout est dit. C'est bon. Non. Très bien. C'était pas très clair, mais tout est dit. Non. Écoute, tu sais quoi, je viens de regarder l'heure, c'est 17 heures. On avait dit une demi-heure. Ah ouais, mais c'est pas, Toi, ils me disent tout est dit, ça fait pile 1 heure. Voilà. Eh mais c'est ça. Ok, et je me suis dit, bon, allez, on peut continuer un petit peu. Ça doit être. J'ai pas vu vraiment passer le temps du tout là. Ah ouais, non, Des moi fois, non plus. je me dis, il y a des pauses, tu sais, il y a des espèces de pauses. On se dit, Mm, ah tiens, peut-être que c'est les temps d'arrêter. Donc, je vais jeter un petit coup mm. d'œil sur là. En fait, et là, bah non, quoi. Donc, ok. Non, non, ouais, ils me disent tout est dit pour aujourd'hui. Ok, très bien. Bah, donc, il confirme. Et Mm. très bien, on va rester sur ce créneau de 17 heures. Que tu puisses Alors, sauf aussi la semaine. Ouais. t'occuper. Hein? Et du coup, sauf prévenir quand même que la semaine prochaine, il y aura un petit changement. Oui, la semaine prochaine. Donc, on Et ne se retrouve pas à 16 heures comme les semaines précédentes. Émergence Céleste et le jeudi aussi, mais à 10h10. 10. Mm. 10, donc heure de Paris toujours. Donc voilà, en direct sur Instagram, il y a un soin particulier qui va être fait.
Voilà. Je rigole parce que je sais absolument pas. Isabelle m'a dit, on s'est connecté 5 minutes avant, elle me dit, je te le dis tout de suite, jeudi c'est 10h10, il faut qu'on fasse un soin toutes les deux. Ok, Voilà, en fait, je sais pas de on quoi. nous demande de faire pour le solstice une action pour l'humanité et les peuples vivant sur Gaïa. Donc, j'ai pas plus d'infos. Et voilà, il y a juste besoin d'unir nos deux énergies pour ce soin et nos deux capacités de guérison, en fait. Donc, Ouais, ça va descendre tout au long de la semaine. On aura les ça infos, va le faire et on a nos ça va le harnais, faire. hein. Voilà, c'est ça. Mais voilà, du coup, c'est 10h10 parce que c'est important que ça soit 10h10. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, C'est j'écoute, comme voilà, ça. j'écoute ce qu'on me dit. Donc, la semaine prochaine, à 10h10, il y aura un soin. Euh, et voilà, il y aura beaucoup plus vraiment de soins que de discussion, hein. Ce sera vraiment du soin. Ok, ouais, 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 très bien. C'est vrai qu'après, il y a des choses qui se passent, même quand on est beaucoup en discussion, au niveau de l'énergie, ça bouge beaucoup. Oui, Et les personnes, je pense qu'écoute, ça doit brasser un peu si elles sont prêtes à l'accueillir aussi. Mais, ou pas, ça agit quand même, hein. ça agit Mais quand là, même. effectivement, ce sera l'intention, sera en plus, donc ce Mm. sera fois 100, quoi. Ouais, ouais. Et là, il y avait beaucoup de présence avec nous. Et il faut savoir que les replays sont de la même énergie que les lives. Ça reste. Il y a pas d'espace-temps en fait, hein. Donc Il n'y que a vous pas regardiez la d'espace. vidéo, voilà, que vous Ouais, regardiez la vidéo en live ou vous la regardez dans une semaine, c'est exactement la même énergie qu'il y a dedans. ouais, c'est parfait. Tout est parfait, donc c'est cool. C'est Mm. super. Bon, et ben, merci à toutes les personnes donc, qui ont regardé jusque-là, qui ont participé, tous les êtres qui Voilà. nous ont accompagnés aussi. Je vais terminer. Voilà. Merci à ceux qui regarderont en replay. Comme chaque semaine, n'hésitez pas à mettre votre petit commentaire, à nous poser vos questions si vous avez des interrogations. On y répondra avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine et vous pouvez nous retrouver Nora sur sa chaîne Nora de la Pierre, moi sur la mienne Isa Guérisseuse d'âme. Si vous avez des questions plus particulières à poser à l'une ou à l'autre, on est ouvert au chat, il n'y a pas de souci. Exactement. Venez découvrir voilà, nos univers. Nous, on aura plaisir à découvrir les vôtres aussi, à partager, échanger. On aime bien ça, on aime beaucoup ça. C'est pour ça qu'on a créé ça d'ailleurs, l'émergence céleste. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bonne Des bisous soirée! et bonne soirée. À très vite. Bye bye.